Nous avons tous un potentiel spirituel en nous. Pour beaucoup, ces dons restent endormis toute leur vie. Mais pour vous, ces talents naturels commencent à s'éveiller, souvent de façon subtile, facile à manquer ou à ignorer. La soudaine clarté lors de choix importants. La connaissance profonde des personnes que vous venez juste de rencontrer. Le réconfort que les autres trouvent dans votre présence, sans que vous ayez besoin de dire un mot, ce ne sont pas des coïncidences. Et s'il ne s'agissait pas simplement de sautes d'humeur, d'imagination ou de pensées aléatoires, mais plutôt de signes que vos dons spirituels s'éveillent enfin. Pensez aux récents changements dans votre manière de voir le monde. Peut-être remarquez-vous des schémas que d'autres ne perçoivent pas. Peut-être ressentez-vous des émotions qui ne semblent pas venir de vous, ou avez-vous des intuitions qui jaillissent d'un lieu plus profond que la pensée. Ces expériences ont du sens. Elles montrent que votre connexion à quelque chose de plus grand devient plus forte. Si vous avez remarqué des changements dans votre intuition, si vous vous sentez plus connecté aux autres à un niveau plus profond, ou si vous ressentez un appel à utiliser vos dons naturels pour aider les autres, ce que je vais partager peut vous aider à comprendre ce tournant précieux dans votre vie. La plupart des gens s'attendent à ce que l'activation spirituelle soit spectaculaire. Ils pensent qu'il y aura des visions nettes, des moments dramatiques ou des expériences mystiques qui ne laissent aucun doute. Mais en vérité, les dons spirituels arrivent rarement dans le tumulte. Ils murmurent avant de rugir. Ils vous poussent doucement avant de se révéler pleinement, et souvent, les premiers signes passent inaperçus ou sont même mal interprétés. Vous les avez probablement pris pour des exagérations, vous les avez trouvés étranges ou aléatoires. Vous vous êtes même dit que vous imaginiez des choses, mais ces signes étaient bien réels. Votre énergie cherchait à vous dire que quelque chose de plus profond se passait en vous. Aujourd'hui, vous allez enfin découvrir les 7 signes cachés qui révèlent que vos dons spirituels ne sont pas qu'un potentiel. Ils s'éveillent. Une fois que vous saurez les reconnaître, vous ne douterez plus de vous-même. Vous allez enfin révéler la puissance qui vous attendait depuis si longtemps. Vous êtes-vous déjà senti traversé par une tristesse, une colère ou une joie sans raison apparente? Vous entrez dans une pièce et ressentez soudain une tension dans l'air ou vous rencontrez quelqu'un et avant même qu'il ne parle, vous percevez son humeur, ses fardeaux, voire ses pensées non exprimées. La plupart des gens rejettent cela, pensant être trop sensibles. Ils se disent qu'ils sont trop réactifs ou qu'ils projettent leurs propres émotions. Mais en réalité, c'est l'un des premiers signes que vos dons d'empathie et d'intuition s'éveillent. Votre champ émotionnel s'étend au-delà de vos propres expériences. Vous ne vous contentez plus de ressentir vos émotions. Vous percevez l'énergie, vous vous alignez sur les fréquences émotionnelles des personnes, des lieux et même des événements qui ne sont pas encore arrivés. Cela peut sembler déstabilisant au début. Les limites entre vous et les autres commencent à s'effacer, mais cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une force. Cela signifie que votre énergie vous prépare à devenir un récepteur de sagesse, un canal pour comprendre des réalités que la plupart des gens ne peuvent pas percevoir. Au lieu de refouler ou de craindre ces émotions, commencez à les observer. Quelle énergie ressens-je? Que cherche à révéler cette émotion? Avec le temps, vous apprendrez à distinguer vos propres émotions des messages venant de votre champ empathie. Une fois que vous maîtriserez cela, les vagues émotionnelles ne vous domineront plus, elles vous guideront. Au début, cela ressemble à une simple agitation. Vous vous réveillez à des heures inhabituelles. Le sommeil devient soit trop profond, soit trop léger. Des rêves intenses traversent vos nuits, parfois apaisants, parfois troublants. Vous pourriez vous surprendre à vous réveiller entre 2 heures et 4 heures du matin, ces heures dites spirituelles, où le voile entre le monde physique et spirituel est le plus mince. La plupart des gens interprètent ces changements de sommeil comme du stress ou de mauvaises habitudes, mais en réalité, ce sont des signes directs d'une activation spirituelle. Au fur et à mesure que vos dons intuitifs se développent, votre conscience devient plus éveillée. Même quand votre corps se repose, vos rêves peuvent commencer à contenir des symboles, des présages ou des conseils. Vous pourriez même remarquer que certaines heures de la nuit vous apportent une plus grande clarté, ou des solutions aux problèmes du jour semblent surgir naturellement dans votre esprit. Ce n'est pas un hasard. Vos guides spirituels, votre moi supérieur et l'énergie universelle sont tous plus accessibles à ces moments-là. Ils profitent du calme du sommeil pour vous accompagner. Plutôt que de lutter contre ces changements ou de vous médicamenter pour dormir plus profondément, commencez à les accueillir.
gardez un carnet près de votre lit. Notez vos rêves, vos pensées ou les éclairs d'intuition qui vous viennent dans la nuit. Vous découvrirez bientôt des motifs, des messages et des confirmations que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Votre sommeil n'est plus seulement du repos, c'est une initiation. Avez-vous remarqué des chiffres qui se répètent, des inconnus évoquant exactement ce à quoi vous pensiez? Des livres, des chansons ou des symboles apparaissant au moment même où vous en avez besoin. La plupart des gens considèrent cela comme une simple coïncidence. Ils disent « ce n'est que de la chance, mon cerveau me joue des tours ». Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'à mesure que vos dons spirituels s'éveillent, la synchronicité devient le langage privilégié de l'univers. Plus votre énergie s'accorde, plus la réalité commence à refléter votre éveil intérieur. Les chiffres répétés, comme 111, 222 ou 555, ne sont pas juste des motifs. Ce sont des repères qui vous guident vers l'alignement. Les coïncidences signifiantes ne sont pas le fruit du hasard. Elles prouvent que votre fréquence interagit avec un champ spirituel plus vaste. Des personnes peuvent même apparaître dans votre vie au moment exact où c'est nécessaire. Elles apportent des messages, des défis ou des opportunités destinées à accélérer votre éveil. En rejetant ces synchronicités, vous passez à côté des signes que l'univers co-crée votre chemin. Plutôt que de les ignorer, commencez à les suivre. Notez-les et réfléchissez aux pensées, émotions ou décisions qui les ont précédées. La synchronicité n'est pas seulement un signe que vous êtes sur la bonne voie. C'est une confirmation que votre énergie est devenue un aimant pour le timing divin. Votre vie n'est plus laissée au hasard, elle devient pleine d'intention. Votre corps devient un messager, avant même que votre esprit comprenne pleinement le message. Sans crier gare, vous pouvez ressentir une légère pression sur le front, des picotements dans les mains ou les pieds, ou une chaleur qui irradie de la poitrine ou du ventre. Au début, ces sensations semblent aléatoires. Vous pourriez vous demander si c'est dû à une mauvaise circulation ou à une fatigue musculaire. Mais à mesure qu'elles persistent, et qu'elles surviennent souvent, en même temps que des pensées spirituelles, des percées émotionnelles ou des décisions majeures, vous commencez à comprendre qu'il ne s'agit pas de simples symptômes physiques. Ce sont des signaux énergétiques. Une pression sur le front correspond souvent à l'activation du troisième œil, signe que la vision intuitive se développe. Des picotements dans les paumes ou les doigts indiquent fréquemment que des énergies de guérison s'éveillent en vous. Même si vous n'avez jamais pratiqué consciemment le travail énergétique, la chaleur dans la poitrine ou le ventre reflète l'ouverture des centres du cœur et du plexus solaire à de nouvelles fréquences d'amour, de puissance et de vocation. La plupart des gens ignorent ces sensations ou en ont peur. Ils pensent que leur corps dysfonctionne, alors qu'en réalité, il traduit la croissance spirituelle en langage physique. Ces sensations de pression, de picotement ou de chaleur ne sont pas des signes de maladie. Elles témoignent d'une évolution. La prochaine fois que vous les ressentirez, ne les ignorez pas et ne les réprimez pas. Faites une pause, respirez profondément et demandez-vous à quelle pensée ou décision étais-je en train de me concentrer? Quel message mon corps essaie-t-il de me transmettre? Une fois que vous êtes à l'écoute, ces sensations physiques ne vous troubleront plus ni ne vous inquiéteront. Au contraire, elles deviendront vos alliés dans votre éveil. Cela commence subtilement. Vous pensez à quelqu'un juste avant qu'il ne vous appelle ou vous envoie un message. Vous ressentez un malaise juste avant qu'un événement inattendu ne se produise. Vous donnez des conseils à d'autres qui semblent venir d'un endroit au-delà de vos propres expériences. Au début, vous considérez ces moments comme des coïncidences ou de la chance. Mais à mesure qu'ils se multiplient, vous ne pouvez plus nier que vous puisez dans un courant de connaissances plus profond. C'est l'activation de la claircognition, ce don spirituel de connaissance claire. Contrairement à la connaissance acquise, la claircognition ne s'appuie ni sur les sens, ni sur la logique. Elle arrive sous la forme d'une compréhension immédiate, d'intuitions soudaines et d'idées qui surgissent entièrement formées dans votre esprit. Vous ne savez peut-être pas pourquoi vous savez quelque chose. Vous le savez simplement. La plupart des gens résistent à ce don parce qu'il remet en question la pensée logique à laquelle ils ont été habitués et qu'ils privilégient. Ils craignent de se tromper ou d'être mal compris, mais résister à cette connaissance intuitive ne fait que freiner son développement. Lorsque vous l'honorez, lorsque vous parlez ou agissez avec responsabilité et humilité, ce don se renforce. Il vous guide non seulement dans votre propre vie,
mais vous donne aussi la capacité d'aider les autres avec une clarté qui dépasse l'explication habituelle. Votre esprit n'est plus votre seule source de sagesse. Votre âme a rejoint la conversation et elle a beaucoup à vous dire. À mesure que votre énergie spirituelle évolue, ceux qui sont les plus sensibles à cette fréquence, les animaux et les jeunes enfants, le remarqueront avant les autres. Vous constaterez peut-être que vos animaux de compagnie, auparavant indifférents à votre présence, cherchent maintenant à être près de vous, vous suivent ou se reposent à vos côtés sans invitation. Des animaux errants pourraient s'approcher de vous de manière inattendue, attirés par les vibrations apaisantes ou guérisseuses que vous émettez. De la même façon, des jeunes enfants peuvent sembler étrangement attirés par vous. Même ceux qui sont timides ou réservés avec les autres peuvent vous observer attentivement, sourire sans raison ou interagir avec vous d'une manière qui surprend leur apparence. Ce n'est pas qu'une question de charme ou de hasard. Tant les animaux que les enfants fonctionnent avec des champs d'énergie ouverts. Ils perçoivent ce que la plupart des adultes sont devenus incapables de voir. Vos dons spirituels, en particulier ceux liés à la guérison, à l'empathie ou à la protection, créent une signature énergétique subtile mais puissante. Ceux qui ont des auras pures ou claires réagissent instinctivement à cette fréquence. Ils se sentent en sécurité, compris ou réconfortés en votre présence, sans avoir besoin de savoir pourquoi. Au lieu d'ignorer ces réactions, reconnaissez-les comme des confirmations extérieures de votre éveil intérieur. Lorsque des êtres innocents se tournent vers vous, cela signifie que votre énergie est devenue un phare de paix, de guérison ou de guidance. Vous assumez votre rôle, non seulement en tant que chercheur, mais aussi en tant que personne capable d'accueillir les autres. Que vous en soyez pleinement conscient ou non, vous devenez une lumière dans leur monde. Peut-être le signe le plus profond et souvent déroutant de l'activation de vos dons spirituels est ce désir intense de transformer votre vie. Ce qui vous satisfaisait auparavant ne vous comble plus. Des carrières qui semblaient stables vous paraissent désormais vides. Des relations confortables peuvent soudainement sembler restrictives. Des loisirs, des habitudes, même des routines quotidiennes commencent à paraître comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Ce besoin n'est ni agitation ni mécontentement. C'est l'appel de votre âme à l'alignement. À mesure que vos dons spirituels s'éveillent, ils vous poussent vers des environnements, des personnes et des activités en phase avec votre mission supérieure. Vous pourriez ressentir l'envie d'acquérir de nouvelles compétences, d'explorer des pratiques de guérison ou même de laisser derrière vous des engagements anciens qui ne reflètent plus la personne que vous devenez. Au début, cela peut susciter de la peur. Vous pouvez vous sentir coupable, incertain ou craindre de décevoir les autres. Mais plus vous résistez à cet appel, plus la dissonance devient pesante. C'est parce que vos dons ne sont pas seulement pour votre propre bien. Ce sont des outils destinés à aider les autres, à élever, guérir, enseigner ou protéger. Les refuser revient non seulement à nier votre propre croissance, mais aussi à retarder le service que vous êtes censé offrir au monde. Plutôt que de craindre ce besoin de changement, honorez-le. Réfléchissez aux nouveaux chemins qui vous enthousiasment ou vous inspirent, même s'ils paraissent irréalisables ou inconnus. Ayez confiance que votre énergie s'accorde avec la mission profonde de votre vie. Votre ancienne identité se dissout non pas parce que vous vous perdez, mais parce que vous êtes enfin en train de rencontrer votre véritable moi. Désormais, vous comprenez que les signes n'ont jamais été fortuits. Les émotions, les sensations, les synchronicités, tous étaient des messages de votre esprit en éveil. Depuis trop longtemps, on vous a appris à douter de ces expériences, à faire confiance à la logique et à rejeter l'invisible, à craindre ce que vous ne pouviez pas expliquer. Mais maintenant, vous découvrez la vérité. Vos dons spirituels n'ont pas été endormis. Ils ont grandi discrètement sous la surface, attendant que vous les remarquiez, que vous les écoutiez et que vous les acceptiez sans peur. La pression, la connaissance, la connexion soudaine avec les animaux ou les enfants, le désir de changer de voie. Ce ne sont pas des signes de confusion ou d'instabilité. Ce sont la preuve que votre énergie s'étend, que votre intuition se précise et que votre âme s'élève vers sa mission. Alors, continuerez-vous à ignorer ces signes ou allez-vous enfin honorer la sagesse qui cherche à s'éveiller en vous depuis si longtemps? Si cela vous parle, n'oubliez pas de vous abonner et de rester connecté. Votre voyage ne fait que commencer. Et avant de partir, commentez ci-dessous. J'accepte l'éveil de mes dons spirituels,
avec grâce et clarté. Affirmons-le ensemble.